Hello tout le monde, c'est Mister Dono et aujourd'hui je vais vous faire un petit live, comment faire un live sur Twitch ou même sur YouTube ou même sur Facebook aussi je crois. Enfin il y a plein de trucs disponibles pour faire des lives. Très simplement, honnêtement ça va vous prendre 5, 10, 15 minutes gros max. Enfin après si vous voulez peaufiner votre travail, libre à vous de prendre le temps que vous voulez honnêtement. Donc quand vous allez télécharger le logiciel, tous les liens sont en description pour pouvoir le télécharger bien évidemment. Vous allez devoir rentrer au préalable, vous allez devoir créer votre chaîne Twitch ou YouTube et entrer les entrer votre compte comme vous pouvez le voir en haut à droite. Vous allez arriver sur Dashboard. Dashboard, c'est là où vous allez voir vos donations. Donc tous vos viewers vous auront donné de l'argent. Après, vous connaissez un peu le système, hein, ceux qui sont abonnés à votre Twitch. Après les alert box, après tout ça on verra au fil du temps honnêtement. Il y a beaucoup de choses à encore revoir, mais on va y aller doucement et tranquillement. Donc, ce qui va être le plus important au début, ça va être dans la librairie. Librairie, ça va vous permettre d'installer des overlays, ouais, c'est bien comme ils disent, des overlays qui seront utiles pour votre chaîne Twitch, ce que vous allez préférer. Donc, par exemple, pour le live, je vais dire un live, je vais dire par exemple first person shooter, on va installer à la limite ça. Install overlay. Donc là, ça va installer vite fait, bien fait, ok. C'est très rapide, honnêtement, très rapide. Bon, ça va être rapide suivant votre connexion, mais mieux vaut avoir une bonne connexion pour pouvoir faire un live. Ok. Donc là, ça a ding parce que j'avais déjà un petit live, moi. Voilà. Et ça va vous mettre directement sur Editor. Donc là, ça va hop. Tout va se charger. Vous voyez ici votre desktop audio, votre mix audio. Là, c'est là pour paramétrer, désolé, votre live, enfin, paramétrer votre son. Vous voyez ici, vous voyez que tout est tactile, enfin tactile, vous voyez bien, tac, vous pouvez tout cliquer, tout modifier. Ok, donc là, live scene, vous voyez ici, live scene, c'est là où votre live durera. Starting soon, c'est-à-dire que vous allez bientôt revenir, et be right back, bientôt commencer, et be right back, ça va bientôt vous allez bientôt revenir, voilà. Donc, recent subscriber, ça veut dire, ça va dire, la personne qui s'est bien, je perds mes mots moi, n'importe quoi, qui s'est abonné il y a pas longtemps dans votre chaîne Twitch. Mais ça va, là faut rien changer honnêtement. Streamlabs, c'est là où ça va s'afficher, donc vous ne touchez à rien là-bas. Recent subscriber, honnêtement c'est mieux de changer le nom pour que ce soit en français, pour pas faire du copier-coller, que ce soit tout moche, tout mal propre. Donc vous allez faire propriétaires. Et là, vous allez arriver sur ce petit endroit et vous allez, par exemple, nouveau. Là, vous allez mettre nouveau subscribe. Par exemple, ça fait un petit peu, ça change un peu. Et voilà. Donc là, honnêtement, ça dure pas longtemps. Hein. Vous agrandissez un peu. Tac. Voilà, parfait. Ensuite, recent follower, parfait. Encore propriétaires. Recent follower, bah ouais, ça tu peux garder ça, honnêtement. Tu peux le garder, c'est pas un problème. Your name, on va recent donation. Récent don, on va mettre tout simplement. Récent don, voilà. Down, on va un petit peu agrandir, allez. Un petit peu agrandir. Un petit peu le rapprocher. Voilà. Et après, on va mettre, oh là, oui, désolé. Top don, voilà. Top don, propriétaires, toujours de propriétaires. Hein. C'est là où vous allez pouvoir changer, sinon ça va pas marcher. Top don, hop, et hop. Voilà, parfait. Ok. Streamlabs, là c'est là où votre caméra, si vous voulez vous filmer, va s'afficher. Et par exemple, on va dire que vous voulez pas vous mettre en image, vous allez tout simplement, voilà, vous prenez Alertbox, vous le gardez dans votre main, on va dire, vous restez cliqué dessus. Et vous faites, non pas Alertbox, c'est très important, je vais vous dire ça après. Voilà, vous voulez enlever tout ça pour pas que ça gêne votre écran. Vous le prenez, vous faites supr avec, vous cliquez juste et vous faites supr avec votre clavier. Voilà, je vais pas perdre mes mots, moi, c'est n'importe quoi. Et supr, chatbox important, chatframe important aussi, webcam. Vous enlevez, voilà, ça c'est enlevé, hop. Il n'y a plus de problème. Et là, vous allez voir en dessous background. Ah, désolé, mon accent anglais, it's perfect. Et delete me. Donc, en gros, ce qu'on va devoir faire, c'est vous allez properties,
le supprimer. Ça c'est très très important, c'est pour pouvoir voir votre live, ok? Donc là sur source, vous allez faire plus et vous allez faire game capture. Game capture, vous allez faire add source, vous allez faire jeu pour live. Ça va faire comme ça, enfin un truc où vous savez que vous allez vous en rappeler pour faire votre live, ok? Voilà, jeu pour live done. Ensuite, vous allez faire capture spécifique window. Ça va vous demander une window, donc vous allez par exemple choisir votre jeu. Si ça marche pas, si vous voyez pas encore votre window, soit vous attendez un petit peu, soit vous recommencez. Hein. Vous partez, vous recommencez. Ensuite, normalement c'est bon, tout est bon. Vous ne touchez à rien d'autre ici. Vous faites down. Mais ce sera en haut. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous allez commencer votre live, ça va directement, je dis bien directement, cacher tout votre nom et tout. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez le prendre et le mettre tout en bas. Et là, ce sera parfait. Vous allez voir, vous faites Properties toujours, Windows. Et par exemple, là, j'ai mon GeForce, hop, down. Je sais pas si ça va marcher parce que c'est pas trop un jeu normalement. Mais bon, donc là c'est bon. La chatbox, c'est là où par exemple pendant votre live, les gens vont écrire et ça va s'afficher directement ici. Donc là, la chatbox, vous voyez tout ici. Alert box, c'est par exemple, est-ce que ça m'a gardé? Non, bah, de toute façon, je vais vous expliquer avec ça. Donc top donation, vous avez tout modifié. Par exemple, après, faut modifier votre nom. Donc je vais mettre Mister Dono comme mon nom d'habitude, hein. Bien évidemment. Hop, 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 hop. Et voilà, parfait. Hop, on le met, on le recentre. Et tac. Et vous voyez, ici, vous avez déjà votre plan pour votre live. Donc c'est très très simple, hein, honnêtement. Très très simple. Ensuite, vous allez revenir sur Dashboard. Ok, Dashboard, le temps que ça charge un petit peu. Allez, s'il te plaît, voilà. Vous allez dans Widget, Alert Box. Comme vous voyez ici, vous allez cliquer dessus. Et ici, vous allez pouvoir General Setting. General Setting, vous allez pouvoir modifier votre follow, vos subscriptions, les donations et tout, hein, tout tralala. Donc par exemple, pour le follow, je vais garder ça. Ah bah en plus, j'avais gardé sur mes anciens trucs. Et en gros, par défaut, vous aurez un son. Hein. Honnêtement, vous aurez un son directement. Tout sera bon. Vous allez par exemple changer votre message template quand le prénom quand la personne se sera vous follow, vous modifiez comme vous voulez, hein, honnêtement. Vous écrivez ce que vous voulez, les subscriptions, les donations et tout. Donc là, je vais vous faire par exemple un test pour voir ce que ça va donner. Donc vous allez sur Editor, vous y retournez bien évidemment. Vous faites Test Widget, ok? Test Widget et vous allez faire Follow par exemple. Regardez. Voilà ce que ça va donner ce que ça va donner pendant votre live. Donc honnêtement, hop, si vous voulez que ce soit un peu moins grand, vous rapetissez et vous le recentrez un peu comme à votre guise. Et là, on va tester avec les donations parce que c'est un petit peu différent. Regardez. Voilà. Et voilà. Par contre, vous devrez paramétrer votre nom et tout, hein, parce que c'est vous qui paramétrez. Par exemple, avec les bits, ça, mais booste-toi. Voilà, ça va faire un petit bruit doucement. Vous pouvez modifier comme vous voulez, honnêtement. C'est vous qui modifiez votre petite animation comme vous voulez, tout simplement. Ensuite, on va faire un petit. Ah, mais tu te pousses, toi, tu me saoules la Windows. High test, voilà, et vous revenez là-dessus. Désolé, j'ai un petit OK là, et tu te pousses, s'il te plaît, t'es gentil. Vous faites par exemple Go Live, et ça va vous lancer directement sur votre chaîne Twitch. Go Live, attendez. Voilà, Go Live, ça vous met directement ici. Attends, ça charge, voilà. Bon, le live, oui, mais c'est juste un live test, nettement. Edit Stream Info, ça va vous mettre au début ce que ça va s'écrire sur votre live Twitch. Donc là, vous allez modifier votre live, par exemple. Bah là, je peux mettre live vidéo YouTube à la limite. Bon, ça va pas servir à beaucoup, mais bon. YT. Et là, vous allez pouvoir chercher vos jeux, honnêtement. Bon, c'est à vous de choisir. Ok, donc là, c'est mieux d'avoir honnêtement, je trouve ça mieux pour si vous avez fait un live, d'avoir deux écrans. Comme ça, vous allez pouvoir gérer tous les deux, votre live et vos jeux en même temps, ce qui est mieux, honnêtement. Donc là, je vais juste on stream. Vous pouvez aussi
enregistrer votre live, donc pour pouvoir le remettre autre part, hein. Mais bon, ça faut par contre avoir un très bon PC, hein. Je vais pas vous le cacher, mieux vaut avoir un très bon PC. Par exemple, vous allez avoir aussi sur les recent events, c'est les personnes qui sont abonnées à votre chaîne Twitch ou YouTube, enfin tout le tralala, hein, tout ce qui est disponible. Setting, j'espère que vous allez pouvoir voir, mais si au cas où, bien évidemment, vous ne pouvez pas voir, parce que des fois il y a quelques petits problèmes avec ça, vous allez devoir aller dans, que je me rappelle bien, vidéo, et tout mettre en 1920 par 1080. C'est beaucoup mieux, hein, c'est honnêtement beaucoup mieux. Et après vous laissez tout, hein, tout est paramétré, vous avez rien à faire honnêtement. Après les hotkeys, comme ils disent, c'est les touches, les raccourcis. C'est vous qui paramétrez comme vous voulez et vous faites que vous voulez, hein. C'est vous qui paramétrez comme vous voulez. Et donc honnêtement, hop, voilà, cette vidéo, c'est juste ça pour pouvoir faire un live. Bon, après, il faut avoir bien sûr une bonne connexion, honnêtement. Hein, bon, c'est mieux d'avoir la fibre ou alors avoir la 4G, mais il faut quand même avoir un bon forfait. Et tout ça, moi personnellement, là c'est une petite phase de pub, hein, désolé, à la fin de la vidéo. Petite phase de pub, moi je peux pas en faire, mais j'ai mon ami Urike, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Il a une chaîne Twitch parce que lui il a la fibre et pas moi. Bon, enfin, j'ai ADSL donc c'est bon, c'est normal mais pas tip top pour faire un live. Du coup, si vous voulez vous abonner à la chaîne Assassin Twitch, le lien dans la description. Et je serai souvent avec lui pendant les lives. Et on fera soit du Rocket League, enfin tous les jeux que je fais sur ma chaîne à peu près, sauf du Rocket League, mais aussi du Heroes, du Age of Empires pour ceux qui connaissent, hein. Il n'y en a pas beaucoup honnêtement, mais ça peut être intéressant parce qu'il y en a un nouveau qui va sortir. Bref, n'hésitez pas à lâcher un bon like, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les autres tutos ou mes autres vidéos aussi, hein, pas de problème, et à partager la vidéo à vos amis ou à même au monde entier pour qu'ils découvrent ce logiciel qui est pas encore très connu honnêtement, mais qui est vraiment très simple et vraiment important je trouve, et beaucoup mieux que les autres. Si vous avez des questions bien évidemment, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous répondrai direct, non pression, pas de pression. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!